Dès mon entrée en CDI, j'ai mis énormément de côté. J'habitais dans un moulin tout pourri. Je payais 300 € par mois. Je me suis dit, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de tout donner pour ce projet et de se lancer en fait dans la réno en solo. Il y a 3 semaines, il te reste 2 T2 à finir ? Ouais, ça me paraît un peu optimiste. Après, tu dors sur place. Je dors sur place, je travaille à fond tous les jours dessus. Je me lève tôt, je dors pas beaucoup. Ouais, il n'y a pas de secret. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Tree, bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel je reçois Ariane. C'est une très jeune entrepreneuse, alors je vais l'appeler entrepreneuse, mais en soi elle ne l'est pas vraiment, c'est plutôt quelqu'un qui est juste passionné. Elle a 24 ans, vous le verrez, elle est pleine de maturité, elle est en train de rénover un immeuble de rapport de 3 lots, donc c'est une maison, elle va nous en parler bien mieux que moi, qu'elle est en train de rénover quasiment de ses mains, puisque c'est elle qui met la main à la pâte. Vous verrez, elle a un parcours assez atypique pour une fille de 24 ans, vraiment. Donc ça m'a assez surpris. Je voulais encore une fois la féliciter pour son parcours, et j'espère que vous la féliciterez aussi, parce que à 24 ans, elle s'est déjà bien bougée. Donc je vous laisse sans plus attendre avec cet épisode. On va parler très rapidement d'investissement clé en main, puisque Ariane a travaillé dans une entreprise d'investissement clé en main pendant quelques temps, donc une entreprise concurrente du groupe Artae que je dirige, et qui fait de l'investissement clé en main comme d'autres sociétés en France, évidemment. Donc elle a bénéficié d'un licenciement économique dans cette société qui n'allait pas très bien, et elle en a profité pour rebondir, pour apprendre énormément aussi beaucoup sur l'investissement locatif, et donc pour investir dans un immeuble et s'occuper des travaux elle-même, parce que vous le verrez, elle a un profil très très travaux à la base. Allez, sans plus attendre, bonne écoute et bon visionnage. Salut Ariane. Salut Julien. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va impec. Je te remercie d'être là, vraiment. Mais merci c'est sympa, pour l'invitation. Parce que tu as fait l'aller-retour, tu vas faire l'aller-retour dans la journée, même peut-être dans la matinée, donc, parce qu'on sait que depuis mon chantier. Tu es à fond dans ton chantier, dont tu Ouais. vas nous parler, évidemment. On va parler de ce chantier, on va parler de plein d'autres choses. J'ai vu un petit peu sur ta page Insta aussi qu'il y a quand même beaucoup de contenu autour de la rénovation, de tout, quoi, de l'aménagement et tout ça d'un appartement et d'un immeuble. Donc ça, c'est cool. Avant ça, peut-être tu peux te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent. Oui. Et puis pour moi aussi, parce qu'on ne se connaît pas trop. Donc on va Oui, faire c'est connaissance durant cet épisode. Ok. Moi, c'est Ariane, j'ai 24 ans. Depuis le lycée, je savais que je voulais travailler dans le bâtiment, notamment en rénovation. Donc, j'ai fait des études dans une école d'ingénieur où il y avait l'option BTP. Ok. Durant ce parcours-là, en fait, j'ai eu plusieurs expériences, à la fois en stage. Donc, j'ai fait des travaux publics, du bâtiment, mais pas forcément de la rénovation. Et j'ai eu une petite expérience entrepreneuriale autour d'une formulation de béton. Alors, à la fin c'était en 4e année. Grosso modo, j'ai fait de la recherche sur une nouvelle formulation de béton bas carbone à base de verre recyclé. Ok. Et donc, c'est cette expérience-là qui fait que j'ai eu envie d'intégrer des boîtes plus type start-up, des nouvelles entreprises pour participer pleinement à un projet. Donc, l'aventure béton, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai décidé de chercher un travail en suivant. Mais c'est intéressant, tu peux peut-être t'arrêter 2 secondes là-dessus. Ouais. Comment tu étais associée, j'imagine, avec des gens, tu n'étais peut-être pas toute seule. Comment ça s'est fait ? Parce que c'est jeune, du coup, tu as fait ça assez jeune. Oui, c'est ça. Alors, en fait, pendant mes études, j'ai fait un stage en Guyane en TP. Et dans les tranchées où pour faire le lit de pose, on utilisait pas mal de verre recyclé déjà. C'est ça qui m'a donné l'idée de cette formulation de béton pour remplacer une partie du ciment et du sable dans la formulation. Et donc, durant mes études, j'ai participé à un programme d'entraînement en fait, à l'entrepreneuriat, et c'est là où on a constitué une équipe. Donc, j'étais plutôt chef de projet, entre guillemets, par rapport à cette idée. Et on a travaillé pendant 1 an et demi pour essayer de faire voir le jour de ce projet, trouver des partenariats, des entreprises avec lesquelles travailler pour faire les essais béton, etc. Ok. Et c'est au moment du business plan où là, je me suis retrouvée à nouveau toute seule parce que j'étais qu'avec des étudiants et eux avaient d'autres projets en tête. Et c'est là où j'ai posé les chiffres. J'ai vu que faire une centrale à béton au démarrage, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc voilà, ça a été une super période pendant mes études. Et en fait, étant donné que j'ai toujours des projets en tête, je me suis renseignée en suivant sur l'investissement immobilier. Je ne sais plus exactement pourquoi. C'était plutôt pour chercher à faire un projet moi-même, mêlant rénovation et aussi investissement.
Et du coup, durant ces dernières années d'études, je me suis aussi pas mal formée sur YouTube, sur du contenu gratuit, sur l'Investimo. En plus, c'était un peu la bonne période. Oui, c'est ça. C'était il y a quoi C'était il y a 2021, 2020 3 ans. 2021, Oui, c'est ça. Environ 3 ans, c'était la bonne période. Peut-être que je suis tombée sur une vidéo par hasard. Ça m'a donné envie. Et en fait, durant mon dernier stage chez Colas à l'île d'Oléron, Colas, qui est une grosse boîte de travaux publics. Oui, c'est ça. J'ai commencé en fait à chercher des biens et à me dire je vais acheter une maison à l'île d'Oléron. Le truc impossible avec un prêt étudiant. Tu voulais te faire plaisir, quoi. Bon, je suis quand même revenue à ma réalité. Mais à la fin de mes études, l'idée, c'était qu'est-ce que je fais après ? Donc, il y a eu cette réflexion autour de la boîte par rapport au béton. Ça, je savais que c'était pas possible financièrement et aussi au niveau de la recherche, il y avait beaucoup d'investissements à faire, etc. Et finalement, la recherche, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Ce qui me plaisait le plus, c'était gérer le projet, en fait, en tant que tel, plus que de travailler sur le béton. Et j'avais cette idée en tête de l'investissement immobilier, ça a l'air de me plaire. La réno, ça me plaît. En fin d'études, j'étais certaine que je voulais faire de la rénovation et pas de la construction neuve. C'était plus en accord avec mes valeurs et mes envies, en tout cas. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de partir en rénovation de logement d'habitation. Je me suis dit, étant donné que j'ai un profil, donc ingé, option BTP, l'idée, c'est de faire de la conduite de travaux. Mais je vais essayer de trouver une entreprise qui fait de l'investissement immobilier. Et oui, pour mêler les deux. Voilà. Donc, j'ai cherché. Je me suis dit, je cherche partout en France. J'essaye de postuler un peu partout et puis je vois ce qui prend. Et donc, j'ai trouvé exactement ce que je voulais, en fait, une société d'investissement immobilier clé en main que j'ai pu intégrer en tant que conductrice de travaux rénovation TCE, donc tout corps d'État, pour des investisseurs immobiliers particuliers. Ok. Donc, tu fais la même chose que fait Artae. Exactement, c'est le même concept qu'Artae. Et donc ça a été une super expérience parce que j'ai appris à la fois la réno, à gérer des chantiers de rénovation, mais aussi l'investissement, les calculs, les modes d'exploitation, que ce soit en Airbnb, en longue durée, courte durée. Donc voilà à peu près pour mon parcours. Très clair. Et donc là, ça faisait à peu près 2 ans que je travaillais dans cette entreprise-là. Et j'ai commencé à chercher aussi mon premier bien. À force de le faire pour des clients, on a envie de le faire pour soi. Donc, j'ai quand même mis un plan d'action en place dès mon entrée en CDI. J'ai mis énormément de côté. J'habitais dans un moulin tout pourri. Un moulin? Oui, un ancien moulin. Ça faisait peut-être 20 mètres carrés. Il y avait 2 pièces rondes l'une sur l'autre. Qui avait été aménagé en habitation? Oui, c'est ça. Bon, un peu style cave comme ici, mais avec beaucoup d'humidité. Ah ouais, ok. Je payais 300 € par mois. C'était vraiment le minimum. Un moulin, c'était du coup dans la campagne ou... C'était dans la campagne, ouais. Ok, mais, original. Original. Et en fait, ça m'a permis de réduire mes dépenses au maximum, épargner un maximum, parce que je voulais mettre de l'apport pour mon premier projet pour que la banque me suive, étant donné que mon salaire n'était pas hyper élevé. Et puis, j'ai commencé à chercher mon premier immeuble. Okay. Et donc là, aujourd'hui, je suis en pleine rénovation de celui-ci. Alors, c'est quoi cet immeuble, justement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je sais que ça te prend beaucoup de temps, parce que on va dire que tu donnes vraiment de ta personne pour cet immeuble. Est-ce que tu peux nous dire déjà combien de temps ça t'a pris pour le trouver, comment tu t'y es prise, et aussi nous raconter vraiment comment tu as vécu le projet, parce que j'imagine que ce n'est pas le premier que tu as visité. C'est ça, exactement. En fait, en travaillant dans cette boîte d'investissement clé en main, j'ai quand même fait pas mal de visites, pas mal d'analyses travaux, d'estimation de travaux, gestion de chantier. Et en fait, au moment où j'ai eu le déclic pour visiter les biens pour moi, j'ai commencé à faire des premières visites qui étaient totalement foireuses. Ça n'allait pas du tout, des immeubles qui étaient mis en vente depuis pas mal de mois et je comprenais pourquoi. Heureusement, j'avais quand même pas mal l'œil travaux du coup sur les biens, donc à force, je me suis fait l'œil et je regardais en fait sur Le Bon Coin des annonces de particuliers plutôt. Et donc, je pense que j'ai mis 10-12 mois quand même à trouver cet immeuble-là. J'avais signé un premier compromis pour un immeuble dans le centre-ville de Carcassonne, mais ça n'allait pas parce qu'en fait, il a été faussement divisé. Et donc, j'avais demandé à être certaine que je puisse faire la découpe officielle. Donc, tu n'avais pas de conformité, quoi. Voilà, aucune conformité, un compteur pour tous les lots,
C'était 4 studios les uns sur les autres. Ça s'apparentait à un immeuble, donc je me suis dit peut-être que la découpe était envisageable, mais donc je l'avais mis en condition suspensive. Mais en fait, les ABF ont refusé. C'est bien de l'avoir mis, c'est bien de l'avoir vu. Je sais Ouais. pas si c'est le notaire aussi qui t'a peut-être averti de ça ou si c'est juste ton expertise qui t'a permis de voir ça. Ouais, je l'ai mis directement dans l'offre d'achat parce que je Ok. savais que sur ce secteur-là, c'était compliqué au niveau patrimonial. Enfin, dans la zone réglementée, en fait, on peut rarement faire des découpes. Donc là, je me suis dit, il y a moyen Ça que ça dépend passe. des villes, ouais. Ouais. Ça dépend des villes, effectivement. Mais souvent, et parfois, il y a des surfaces minimales de logement aussi. Mm. Tu vois, par exemple, je prends Cahors, c'est 40 mètres carrés minimum pour faire Ah oui, un d'accord. logement. Donc, si tu veux diviser 70 mètres carrés en deux, tu Ouais. peux pas. Ouais. Ah oui, Ouais. pourtant, c'est quand Ouais. même des Et grandes 40 superficies. mètres carrés, c'est quand même balèze, quoi. Tu vois, tu peux, voilà, donc par exemple, ils veulent pas de studio, en fait. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Après, c'est certainement aussi parce qu'il n'y a pas de place de parking proche, donc ça augmente. C'est ça. Ouais, et puis bon, c'est vrai que les studios dans des villes, on va dire, un petit peu plus éloignées des grandes villes, ça apporte pas non plus, quand c'est pas une ville étudiante ou qu'il n'y a pas, on va dire, de dynamique pour la jeunesse, ça apporte pas non plus des gens très qualitatifs pour faire tourner l'économie de la ville. Ouais. Quand tu te loges dans un studio à 350 € ou 400 € et que t'es c'est pas ça. étudiant ou jeune actif et que t'as 45 balais, normalement, c'est pas toi qui va faire tourner l'économie, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était un peu le profil de locataire qu'il y avait en place d'ailleurs. Ah ouais. Donc dans l'idée, C'est une ville que d'acheter, tu connaissais quand même bien déjà ou pas? Oui, c'est une ville que je connaissais bien. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, moi, je suis originaire de Bordeaux. Donc, si jamais je bouge dans le sud-ouest, c'est un peu l'objectif à long terme, ça reste accessible, en fait, facilement. Ouais. Je trouve aussi que c'est une ville qui a du potentiel, parce malgré tout, il y a quand même beaucoup de projets d'amélioration. Et avec la cité, c'est quand même voué à s'améliorer. Donc, j'aime bien le secteur aussi. Et on a trouvé aussi qu'on avait beaucoup de facilité à louer des logements qualitatifs. Ok. Beaucoup de demandes locatives sur cette typologie de logement. Du coup, ça m'a rassurée. Je me suis dit, après avoir vu des projets en fait, d'investisseurs précédents, je me suis dit, ça m'a l'air d'être un bon secteur. Ça rassure, ça, effectivement. Voilà. Quand tu as déjà vu des gens qui ont fait, ça te permet vraiment de te projeter de manière plus sereine. Et puis, tu vois, j'avais fait aussi des tests de fausses annonces. En fait, j'avais demandé aux propriétaires de faire ces fausses annonces. Et en fin de compte, ça a tout de suite marché alors que les logements étaient tout pourris. Ouais. Quoi. Ouais. Du coup, je reviens. Donc, premier compromis qui n'aboutit pas. Donc, je continue mes recherches. Et puis, j'ai un peu... stoppé parce que j'avais beaucoup de charges de travail à ce moment-là. Donc j'ai repris en fait un peu plus tard, en début d'année. Et puis là, j'ai visité pas mal. Hein. J'ai fait, je pense, 10, 11, 12 visites. Ok. Tout en essayant de bien sélectionner quand même à l'annonce. Donc ça fait quand même un paquet. Ouais, c'est clair. Et, oui, ça fait beaucoup de temps en amont. C'est et ça. c'est du temps que forcément tu vois pas de l'extérieur. Oui, ouais. Et ce temps à chercher, à filtrer, à peut-être faire tes calculs en amont. C'est ça. À le faire de manière... En plus, j'imagine que vu ton parcours, tu fais quand même les choses de manière assez carrée, chiffrée. Et donc ça. voilà, tu vas pas comme ça à l'intuition. Peut-être tu es quand même, je pense, assez pragmatique dans ta façon de faire, quoi. C'est ça ou pas? C'est ça. Ouais. Donc avec un process bien défini, je fais mes calculs, je fais ça, j'ai mes modèles d'offres avec toutes les conditions suspensives. Ouais, ça prend du temps. Et aussi, c'est un secteur qui est quand même pas mal sinistré. C'est des immeubles qui sont, en tout cas sur la région, dans l'Aude, c'est pas bien entretenu. Ouais. Il faut se méfier aussi quand même, parce que quand on achète un immeuble, on prend la responsabilité de tout le bâti. À la différence d'un achat d'appartement où voilà, on va être en copropriété. Donc là, je suis responsable du bâti, je veux prendre la responsabilité, mais je veux assurer aussi mes arrières. Ouais. Et donc, je tombe sur cet immeuble qui, en fait, s'apparente plutôt à une maison divisée. C'est une maison qui a été divisée en 3 lots. Pas de partie commune. Ça m'a beaucoup plu. Parce qu'on sait que quand on a des parties communes, on a pas mal de problématiques, des gens qui laissent leurs chaussures sur le tapis. Donc chaque lot a une entrée indépendante, ils ne partagent pas de couloir ou quoi que ce soit. Ils ont une petite partie commune à l'extérieur en fait sur une cour, mais qui est vraiment très très minimaliste. Pas d'escalier en commun. Non, pas d'escalier, rien. Donc ça déjà, ça a été un gros point positif pour moi. Je me suis dit déjà, j'ai pas de travaux à faire dans les parties communes, ça chiffre aussi vite en fait. Rapidement, une partie commune à rénover, c'est 5 000 € quoi. Ouais. Entre les boîtes aux lettres, les escaliers, etc. Et que tu valorises
pas en fait en soi. Hein. C'est ça. Si ça aide peut-être aux gens à te dire oui, je veux louer ça, parce que tu vois que l'immeuble est bien entretenu, etc. Mais en soi, quand tu revends, en plus, malheureusement, tu revends pas. Tu vas revendre, si tu revends la découpe demain, par exemple, tu vas revendre chaque lot, mais la partie commune, ça se valorise pas. Quoi. C'est ça qui est un peu compliqué des fois dans les immeubles et les gens s'en rendent pas forcément compte. Donc en fait, ça m'a plu. Le secteur, on n'était pas du tout en centre-ville, plus une zone pavillonnaire. Et par rapport au profil de locataire que je voulais, ça me semblait intéressant. C'est quoi la surface des logements et la typologie ? On a 2 T2, 1 T3. Donc les 2 T2 font environ 25 mètres carrés. Ils sont petits ? Ouais, ils sont petits. T2. Ah ouais. Petit T2, ouais. Et le T3 fait environ 60 mètres carrés. Ok. Avec un jardin. Donc ça fait 110 mètres carrés, quoi, à peu près. C'est ça, 110 mètres carrés. Okay. Plus un grand jardin derrière, j'ai plus en tête la superficie. Comment tu gères ce jardin quand il est commun ? C'est un peu la problématique aussi, souvent dans les immeubles, ces parties communes. Ouais. En fait, je le privatise justement. Ah, ok. Il appartient au T3, qui lui est à l'étage. Donc ça paraît un peu complexe, j'ai les 2 T2 en bas. D'accord. Ah oui, je vois bien comment c'est découpé, ok. Un T3 en haut, et on redescend pour aller dans le jardin. Avec des box, le jardin assez grand. Mais je me dis que c'est un plus pour la location, pour des personnes qui veulent rester longtemps et vraiment s'installer. Mais tu aurais pu faire le choix de mettre la moitié au T2 et la moitié à un autre T2. Oui, c'est ça. Et Mais on va dire que l'agencement était quand même meilleur pour tout donner au T3. Ok. Parce que pour les T2 du bas, je mise un peu sur de la location où il y aura un peu plus de turnover. Type étudiant ou jeune actif, mais pas plus, quoi. Et par contre, le T3, plus une femme avec un enfant ou juste un couple qui s'installe et qui a envie d'être là, de se poser en fait à Carcassonne, mais pas dans le centre-ville. Cet immeuble, tu l'achètes combien ? Je l'achète 157 000. Ok. Avec une petite négo ? Ouais, il était affiché 191. Ok. Donc, bon, après... Bon, il était clairement suraffiché, non ? Oui, il était suraffiché. Mais bon, la négo a fonctionné. Okay. De base, je voulais l'acheter 151. Ok. Donc, bon. 6 000 € sur 25 ans. Ouais, c'est ça. T'as financé sur 25 ans ? Oui. Ouais. Et là, à ce moment-là, t'estimes à combien les travaux ? Alors, à ce moment-là, j'estime les travaux en totale délégation. Okay. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai comme budget aujourd'hui. Ouais. J'estime les travaux à 45 000 € pour les 3 lots. Ok. Et j'ai aussi un budget meublement. Il y a quoi dans ces 45 000 €? Alors, il y a les 3 salles d'eau à reprendre. Il y a du placo, du faux plafond à faire. Pas sur tous les logements. Hein. En fait, il y a beaucoup de travaux, mais éparpillés un peu partout. Parfois, c'est de la finition. Des pièces sont rénovées, d'autres rafraîchies. Okay. Donc, je vais avoir donc les 3 salles d'eau, reprise des 3 cuisines aussi. Mais certaines où je garde les caissons qui sont neufs, mais juste le plan de travail est mal organisé. Il y avait une plaque de cuisson en coin, pas du tout aux normes, avec l'évier juste à côté. Bon, c'est pratique pour vider l'eau des pâtes, mais c'est tout ce que ça fait. Donc tu réagences, quoi. Je réagence. J'ai donc les portes à changer, une menuiserie à changer. Je refais les sols, de la peinture partout. J'ai un peu d'isolation. Ouais. La toiture. Ok. Gouttière et autres. Toiture, quoi ? Couverture ? Juste remaniement Remaniement de toiture et j'ai fait un revêtement étanche par-dessus. Ah ouais, ok. Pour être sûr que ça tienne bien. Ok. C'est quoi ce revêtement étanche ? Tu peux m'en parler ? Alors, j'ai plus le nom en tête du produit, mais c'est un revêtement un peu caoutchouteux. Ok. Que tu recouvres ta tuile de ce revêtement-là. Et ça vient protéger la tuile ? Exactement. En fait, quand tu fais l'essai avec une pipette d'eau sur une tuile classique... C'est déperlant. Ouais, quand tu mets ce produit, c'est déperlant, c'est ça ? Ouais, je vois le truc, ok. Donc en fait, on recouvre toute la toiture de ce produit-là une fois avoir remplacé en fait toutes les tuiles cassées et autres. Et ça vient améliorer en fait la durée dans le temps de la toiture. Et ça la rend moins poreuse, j'imagine, la tuile, parce que du coup l'eau pénètre moins. Okay. L'eau vient ruisseler vraiment sur. Ouais, je vois. C'est comme les traitements, ce qu'on appelle traitement céramique sur les voitures, par exemple, ou des choses comme ça, où tu passes un truc, quand il pleut, ça déperle vachement. C'est exactement ça. Ok, c'est cool ça. Je connaissais pas du tout. On le fait. Alors moi, j'ai gardé les tuiles qui étaient là depuis quand même un certain temps. Donc, j'ai pas voulu refaire toute la couverture. Mais par contre, je me suis dit, je vais faire ce traitement-là. Et ça coûte combien, ça, sur une toiture d'une maison, par exemple ?
Là, moi, ça m'a coûté 3 000 €. Ah ouais, donc Après, rien à voir avec eu le des bons changement de prix. couverture. Ouais. Ouais, Donc, t'as des bons prix, même disons si c'est 4 000. Oui, voilà. C'est pas... Ok. Donc, ça n'a rien à voir. Ouais. Et ça a une durée de vie d'environ 12 à 15 ans. Ok, c'est chouette. Ouais. Je pense que c'est bon à savoir. Je pense Donc, que c'est un bon type tu ça vois, pour les auditeurs. Tu vois, ils vont être Ouais. contents. J'espère qu'ils sont restés. c'est une manière. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin de l'épisode à chaque fois parce qu'il y a toujours des tips inattendus qui arrivent. C'est ça. En fait, c'est la manière de je change mes tuiles cassées. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pas tout remplacer parce que mes tuiles sont anciennes. Je veux pas tout remplacer, mais je veux quand même que ça tienne dans le temps. Donc je fais un revêtement qui permet de faire écouler l'eau plus facilement. Ok, c'est smart. Voilà. Ouais. Donc voilà. tu as 45 000 € de travaux. Donc, ce que je te demande, parce que pour 110 mètres carrés, effectivement, ça paraît très peu cher. Donc c'est pour ça que il y a pas tout. T'as pas fait full démolition. Non, voilà. j'ai pas réagencé en fait les appartements. Ouais. Je fais aussi de l'électricité, mise aux normes ELEC. Ok. Et il y a la reprise plomberie à faire. J'en ai pas parlé, mais ça fait partie. Changement de tous les chauffe-eau, reprise des départs, pose de sous-compteur, etc. Parce que c'était sur cette partie-là, c'était pas divisé. Et à ce moment-là, donc tu te dis que tu vas déléguer, ça veut dire que tu veux une boîte tout corps d'état ? Non. Plutôt prendre, par exemple, pour le lot placo, un plaquiste, plomberie, vu que c'est à chaque fois en fait des petites retouches à faire sur chaque lot. Je préférais qu'il y ait un spécialiste. Mais tu voulais quand même toi piloter le chantier en fait, oui. Et coordonner. Ouais. Donc tu voulais rester maître d'ouvrage et coordonner le truc. Mm. Et qu'est-ce qui fait que finalement tu mets la main à la pâte toi et qu'on te voit sur Instagram en train de faire des bandes de placo et de la peinture. C'est ça. Du coup en fait au moment de faire mes demandes de financement à la banque, j'apprends que la société dans laquelle je travaille va mal et que je vais être licenciée économique. À savoir que Et c'était pas Mastéos ? Non, c'était pas Mastéos. Mais bon, c'est arrivé un peu après, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je reçois ma lettre de licenciement. Et en fait, une fois que tu reçois cette lettre-là, tu pars au bout de 21 jours calendaires. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Donc, c'est chaud. Ça, c'est chaud, mais en même temps, c'est une semaine de plus qu'aux États-Unis, quoi. C'est ça. Pour un licenciement classique aux États-Unis. Mais bon, ça fait quand même. Ça bouge un peu les choses. Donc, moi, j'avais à ce moment-là mes rendez-vous bancaires que j'ai avancé au maximum. J'ai fait croire que j'avais un déplacement à l'étranger pour le pro en dernière minute. Ouais. Donc, j'ai tout avancé. J'ai dit que j'avais des disponibilités sur la semaine suivante. Donc, j'ai fait tous les rendez-vous. J'ai reçu ma lettre le vendredi. J'ai fait tous mes rendez-vous la semaine d'après. Ok. J'ai négocié aussi mon départ pour partir un peu plus tard, pour avoir le temps de faire ces rendez-vous. Voilà. Ouais. J'ai réussi à trouver un arrangement par rapport à ça. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est je quitte l'entreprise le lundi. Okay. Je signe mon offre de prêt le mardi. Ouais. Et 2 semaines après, acte authentique, tout en étant licencié économique. Bien enchaîné, ouais. Donc ça a été un peu stressant, mais ça s'est fait. Mais c'était le bon timing. C'était le bon timing et c'était mon projet de partir de cette boîte en ayant fait mon premier achat IMO pour me lancer en fait. Ouais. Donc voilà, et en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit, moi j'ai toujours voulu apprendre à faire des travaux. J'ai jamais fait les travaux de moi-même alors que je gère des chantiers. Et t'as le temps que t'avais pas quelques semaines avant. Et j'ai le temps, voilà, c'est ça. Là je peux être full-time sur mon projet. Entre-temps, j'ai réussi à trouver mon nouveau CDI qui démarrera du coup en septembre. Okay. Donc, ça me laissait une fenêtre de 3 mois, enfin 90 jours exactement, pour faire ce projet. Et étant donné que ce n'était pas des travaux lourds à porter pour une débutante, alors sauf certains points que je vais déléguer, notamment la partie toiture et plomberie principalement, je me suis dit c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de tout donner pour ce projet et de se lancer en fait dans la réno en solo. Ok. Et t'apprends comment à ce moment-là ? Tu reprends donc à ce moment-là, je revois tout mon budget. Donc je refais un budget à la baisse où je me dis j'ai 31 000 € pour rénover et meubler. Ok. Donc c'est hyper challengeant. Hein. J'ai conscience que c'est très faible. Donc t'estimes quoi ? Ça veut dire que parce que les meubles, t'avais pris combien ? Tu as dit 45 de travaux. Les meubles, j'avais pris énormément de budget. Là pour les meubles, j'ai vraiment rien. Je crois que je me suis dit que je m'effrais 1 000 € par appart sur de la seconde main. Ok. Parce que t'avais 45 prévus au départ que pour les travaux, parce qu'après t'avais un budget meuble. Et là tu dis 31 tout compris. Ouais. Ça veut dire que t'estimes que la moitié des travaux que t'avais prévus c'était de la main d'œuvre quoi, à peu près. C'est ça. Que toi tu peux faire. Ouais. Okay. Bon, je verrai si cette estimation est bonne ou pas. Parce que mine de rien, les matériaux coûtent plus cher que ce que j'avais imaginé. Là, sur mon budget, je suis quand même déjà à 26 000 alors que j'ai pas encore meublé, fini les travaux. Ah ouais, chaud. Donc après, il reste 3 semaines
Ouais. Donc ça va à peu près, mais ça commence à être chaud. Il te reste quoi à faire? Il me reste les 2 T2 quand même, en grande partie. Il y en a un que j'ai pas du tout attaqué, un autre que j'ai tout juste attaqué. Il y a 3 semaines, il te reste 2 T2 à finir? Ouais. Ok. Ça me paraît un peu optimiste. Après, tu dors sur place. Je dors sur place, ouais. je travaille à fond tous les jours dessus, je me lève tôt, je dors pas beaucoup. Ouais, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, mais je pense que c'est faisable parce que c'est là où j'ai le moins de boulot. J'ai commencé par le T3 parce que c'est là où j'avais le plus de travail. Et après, sur les 2 T2 du bas, il y a quand même la plomberie qui est faite, les salles d'eau qui sont faites. J'ai le placo qui est fait, donc là, c'est... Les cuisines sont à rafraîchir. Ouais. Donc là, c'est plus de l'esthétique. C'est jouable, ouais. Okay. De toute façon, tout mon projet, il y a un peu de réno et beaucoup de rafraîchissement. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je me suis lancée en solo. Je me suis pas dit, là, je vais faire un truc, une rénovation lourde toute seule. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même en adéquation avec mes compétences. Et comment j'apprends ? En fait, je regarde des tutoriels sur YouTube avec des artisans avec qui j'ai pu travailler. Je leur demande des conseils aussi sur comment ils font, etc. Ils m'ont montré, par exemple, pour la plomberie, comment faire la faïence aussi, parce que ça, j'avais jamais fait. Ah ouais. Comment faire les raccords en cuivre. Voilà, ça, je voulais pas y toucher. Mettre un chauffe-eau toute seule, c'était pas possible. Donc, j'ai appris quand même pas mal de choses. Ouais. Et là, c'est vraiment tout en tutoriel sur YouTube et on essaye. Et toi-même, du coup, tu documentes ça maintenant sur Instagram aussi? Voilà. Tous les jours. C'est ça. Ouais. En fait, je me suis dit, sur Instagram, je vais présenter mon projet, présenter ce que je fais. Et comme ça va attirer aussi des gens qui font la même chose que moi, parce que dans mon entourage, j'ai personne qui fait de l'investissement immobilier, en tout cas de mon âge, ou même mes parents n'en font pas. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de conseils aussi artisans en DM. Okay. Ça, maintenant, franchement, c'est super. Ça va, ça reste bienveillant ou t'as des gens qui sont... Bon, il y en a toujours, j'ai un peu de tout. Ouais. Mais en grande partie, dans les messages que je reçois, j'ai énormément de bienveillance, des personnes qui font comme moi. Ça fait plaisir d'échanger avec des gens qui aussi se lancent tout seuls en réno, ou alors qui investissent, même en déléguant leurs travaux, de partager ce parcours-là, parce que c'est quand même intense. Ouais. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le partager, réunir en fait une petite communauté autour de l'investissement immobilier, de la réno, de la déco. Cool. Et donc là, ça a plu et de plus en plus de personnes suivent le défi, entre guillemets. Mais tu avais déjà cette page Instagram avant, parce que tu partageais déjà des choses. Ouais, parce qu'avant, quand j'étais salariée, j'avais aussi une auto-entreprise où je faisais de la conduite de travaux pour des particuliers. Ouais. Okay. Et donc, je décidais de montrer de manière un peu plus professionnelle les chantiers en cours. C'était un test. J'aime bien faire un peu tout, me tester sur un peu tout. Et là, je voulais apprendre la compétence des réseaux, et chose que j'avais pas eu de formation sur les réseaux sociaux. Ok. Et donc, c'était une manière aussi de partager et de trouver aussi des artisans. J'ai trouvé des artisans sur Instagram pour des clients qui ont voulu participer à ce type de projet-là. Trop bien. Donc, franchement, c'était top, quoi. Et donc là, il te reste 3 semaines parce que c'est l'objectif que tu t'es donné. Je veux tout terminer pour le 2 septembre. Parce que après, tu as un nouveau CDI, tu disais. Et puis, tu veux louer aussi à la rentrée, peut-être, j'imagine. Ouais, je veux louer courant septembre les logements. Bon, là, je me mets moins de pression parce que je sais que le soir, les gens sont disponibles plutôt le soir pour les visites. Je vais pouvoir les assurer. Donc là, on enregistre, parce que je sais pas quand elle va sortir l'épisode, mais on est le 8 août. Ouais. Il faut pas me rappeler cette date. On est le 8 août et t'as quand même pris le temps de sacrifier une demi-journée pour venir ici aussi. Donc, non, mais je me suis dit, en même temps, j'ai le temps. Je suis quand même là au chômage du coup pendant 3 mois et j'ai pas le temps. Mais tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'on a envie d'avoir en France aussi. C'est des gens qui se bougent, tu vois, qui s'assiedent pas juste devant la télé pour regarder les JO, payés par Pôle emploi, tu vois. Donc c'est cool. Oui, c'est ça. Oui, puis le podcast, c'est une nouvelle expérience. Voilà, j'aime bien partager ces expériences. Et là, sur Instagram, le but, c'est de partager mes expériences pour la suite, pour mes futurs projets. Après, ça peut être autre chose que l'investissement. Pour l'instant, c'est ça. Mais... C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue là, dans ce chantier, toi ? La plus grosse difficulté, c'est être seule, en fait. Parce que... Je m'attendais pas du tout à cette réponse, mais... Si. Mais ok. Être seul dans toutes les décisions qu'on va prendre, dans les travaux, dans les moments de doute sur ce qu'on fait. En fait, on n'est jamais sûr de nous, même si on regarde un tutoriel. Finalement, quand on le fait nous-mêmes, on se dit, est-ce que j'ai vraiment bien fait les choses ou pas ? Et en fait, sur le premier mois, ça a été... j'étais à fond dans mon projet. Les démolitions, ça va vite. On voit tout de suite l'avancée de la réalisation.
Au bout du 2e mois, ça commençait à être long, en fait, parce que du coup, au début, sur les réseaux, ça commençait à prendre, mais j'avais pas énormément de conseils, j'avais pas énormément de soutien. Donc la partie la plus dure, c'est juste être seul sur son projet, seul à prendre ses décisions, dormir sur le chantier en se disant demain, il faut que je fasse ça, et en fait, finalement, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a voulu faire. C'est ça qui est le plus compliqué, mais en même temps, ça fait partie de l'expérience. Et là, sur ce mois d'août, je me suis dit, il faut que j'ouvre les possibilités d'avoir de l'aide pour me rebooster. Donc là, il y a 2 abonnés qui sont venus m'aider sur le chantier. Trop bien, ça. Ouais. Ça, tu vois, c'est ce que je trouve qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que tu peux trouver des gens qui ne te connaissaient pas, ou que toi, tu connais pas, mais eux te connaissent ou te suivent depuis longtemps, en mode hyper passif, des fois, certains. Et puis, ils sont là pour donner leur aide et tout, c'est top. Franchement, je les remercie, je trouve ça incroyable. En fait, il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant moi, je veux me lancer prochainement, j'aimerais bien apprendre avec toi sur le chantier. Et puis, j'ai ouvert un peu à l'aide. Alors, je fais attention quand même. Faut faire attention à qui tu fais rentrer chez toi aussi. Voilà, il n'y a que 3 personnes qui vont venir, je pense, pour m'aider. Mais en tout cas, c'était un super moment de partage. Et ça booste, en fait. Ça remonte le moral. Et on se dit, je sais aussi pourquoi je partage sur les réseaux, parce que c'est un travail aussi. Oui. Parfois, je me dis, je regrette un peu... c'est du taf, parce que tu publies beaucoup quand même. Ouais, j'essaye de publier tous les jours. Et... En vrai, je regrette un peu de m'être dit, je vais tout montrer en live. Peut-être que j'aurais dû tout tourner et tout publier après, mais d'un côté, je profite aussi des conseils en live des artisans, par exemple, qui viennent me dire, là, peut-être j'aurais fait ça comme ça. Ouais. Et aussi, c'est sympa à suivre, de suivre en live et de voir tous les jours comment je m'organise, etc. Ça fait tu sais que tu vas avoir l'épisode d'après, quoi. Tu sais, c'est toujours le lendemain, la suite, etc. Pour les abonnés qui regardent tes stories, je pense que c'est intéressant. Mais c'est vrai que je réfléchis un peu comme toi. Moi, je suis très dans l'instantané, donc dès qu'il y a un truc, j'aime bien le publier, le faire aussi, tout de suite et tout. J'ai du mal à différer mes publications. Tu vois, je me dis, si je visite un truc aujourd'hui, je vais pas le publier demain, parce qu'en fait, demain, je vais faire autre chose. Et donc après, c'est schizophrénique, quoi. Tu vois, tu sais plus où t'en es, etc. Mais ça, moi, je trouve que ça pèse beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, à 39 balais, ça me pèse plus qu'à 24, je pense. Mais ça me pèse, énormément, tu vois, je trouve. Parce que tu te sens obligé, alors qu'en vrai, les gens, la consommation des réseaux sociaux, c'est tellement éphémère. Enfin, je veux dire, quand tu vois le nombre de trucs pour lesquels tu es sollicité toute la journée, tu scrolles, finalement ton contenu il est digéré par très peu de personnes, tu vois. Mais c'est ça. Et toi tu te mets la pression pour faire des trucs. Et même je pense que j'ai baissé en qualité de contenu, tu vois, moi, pour le coup, je le dis ouvertement, parce qu'en fait les gens n'attendent pas autant de qualité aussi, tu vois, autant de qualité, autant de récurrence, etc. Donc pourquoi se mettre la rate au courbouillon pour tu vois, être toujours au rendez-vous à l'heure et tout. Voilà. Mais je pense que c'est bien et c'est louable de le faire, tu vois, dans l'instant. Mais c'est clair que ça peut te peser. Je pense que quand tu vas arrêter là, tu vas avoir peut-être une semaine, 15 jours où tu vois, la pression va retomber, le truc, tes locataires, ça va tourner, tu vas essuyer 2-3 plâtres parce que y a un truc que tu auras fait au départ. Évidemment, toi, tu fais les tests vite fait, mais c'est pas pareil que quand tu habites dedans. Même si là, tu dors et tout, tu dois tester quelques trucs, mais tu as toujours des aléas. Après, une fois que ça s'est passé, la pression va retomber et tu vas dire, qu'est-ce que tu fais de cette page Insta aussi ? Comment tu vas continuer à animer ? Parce qu'il y a ça aussi. À la suite, j'en discutais avec Paul Barnier, que tu dois connaître, qui est quand même un gros créateur de contenu sur la partie rénovation. Et je lui disais, mais tu vas faire quoi quand tu auras fini ta maison ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est son gagne-pain en plus, tu vois. Donc, il faut trouver d'autres projets. En fait, c'est un cercle vicieux, tu t'arrêtes jamais. Voilà. C'est ça. Toi, je sais pas, peut-être c'est un rémunérateur ou pas, je sais pas, Insta pour toi, pas du tout. Voilà, c'est juste du partage. Non. Mais il y a une communauté qui attend à ce que Ariane partage des trucs de rénovation. Ouais. Puis je me mets la pression, le soir, en fait, je me dis, petite douche, montage, machin, voix off. Donc maintenant, je commence à m'améliorer petit à petit. Et puis j'aime bien aussi partager en direct, pareil. J'aime pas le faire en différé parce que c'est moins authentique, etc. Ça prend du temps quand même. Ça prend du Préparer un réel, faire les voix, les cuts, les trucs. C'est 2 heures, c'est ça. 2 heures hors vidéo. Enfin, après, ça va, je fais des timelapses. Hors captation initiale, mais la post-production, ce qu'on appelle, c'est 2 heures. Moi, je mets plutôt même 3 heures. Tu vois, parce que je suis un peu lent et surexigeant. Mais, voilà. Mais 2 heures, c'est déjà pas mal. Le soir, je fais que ça.
Réno, montage, dodo. Ouais, voilà, Réno, montage, dodo. Réno, vidéo, dodo. Mais d'un côté, c'est super, je regrette pas non plus parce que c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de soutien aujourd'hui. Alors oui, il y a des commentaires négatifs comme partout, des gens qui me disent 90 jours pour rénover un immeuble, c'est impossible. Ouais. Après, souvent, c'est des gens qui n'ont pas vu mon projet. Oui, c'est pas un immeuble non plus avec 10 lots. Oui, puis c'est de la réno, mais aussi beaucoup de rafraîchissement. Donc, si je me suis donné 90 jours, c'est que je me suis dit que c'est quand même faisable. Alors, c'était très optimiste, mais j'aime bien les défis ambitieux. Est-ce que tu peux partager où on peut suivre tout ça, justement ? Alors, on peut suivre tout ça sur mon compte Carbet, @Carbet. Carbet, c'est C-A-R-B-E-T. C-A-R-B-E-T. Il y a des underscores, non ? 2 underscores. Ouais. Okay. C'est un nom pourri. Il faudra peut-être que je pense à changer. Underscore, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit sur le podcast. Avant, je disais toujours c'est tiré du 8, mais tu sais, les jeunes, ils n'ont plus de clavier maintenant. Enfin, les jeunes, t'as 24 ans. Donc, oui. Mais tu vois, il n'y a plus de clavier. Donc, sur le téléphone, tu peux pas dire tiré du 8. Donc, c'est tiré du bas. Voilà. C'est ça, tiré du bas. Underscore. Comme son nom l'indique, d'ailleurs, en anglais. OK. Et cool. Donc, j'invite tout le monde à aller te suivre, évidemment, sur Instagram. S'ils ont envie de suivre ça. Aventures. Voilà. En plus, t'as une charte et tout. Enfin, tu vois, c'est pro. J'essaye. C'est un peu dur d'être vraiment pro, mais il y a toujours mieux ailleurs. Mais bon. Non, c'est bien. Ouais. Et dans l'avenir, en fait, ce compte, je vais le garder, je pense, pour partager mes expériences en suivant, faire aussi un retour d'expérience sur ce projet, parce que là, j'ai la tête dedans, mais voilà, expliquer toutes mes difficultés, les erreurs que j'ai pu faire aussi en termes de travaux, parce que j'en ai fait plusieurs, que ce soit mes travaux, mais aussi ce que j'ai délégué. Il y a eu des erreurs à ce niveau-là, donc j'essaye de les partager en story, mais il faut quand même le marquer en réel pour que tout le monde soit informé. Et partager la suite. Est-ce que je me lance dans un nouveau projet Puis ce que tu fais là, c'est nécessaire, mais pas suffisant pour que l'investissement fonctionne. Parce que finalement, ça fonctionne, il faut que tu perçoives des loyers, que tu rembourses ton capital, etc. Ouais. Et c'est là que ça va enclencher. Tu as un différé en plus là-dessus, j'imagine, pour les travaux Oui, un peu j'ai un différé, ouais. Donc c'est vraiment quand tu vas rentrer en amortissement, que tu auras tes loyers, que tu vas commencer à rembourser du capital, que tu vas pouvoir te dire, là, ça fonctionne. Là, pour l'instant, c'est du sacrifice. Et demain, ça fonctionne. Donc, c'est bien aussi de documenter effectivement la suite, parce que c'est ça qui compte aussi. Après, il y a pas mal de personnes qui me disent aussi, oui, c'est pas le but de l'investissement immobilier locatif, de faire les travaux soi-même, il faut déléguer, machin. Mais moi, je l'ai fait en totale délégation pour plein de clients. Et en fait, moi, c'est juste que j'avais envie de me tester sur ce projet en réno. Je pense qu'il y a tout pour tout le monde, en fait. Ouais. Toi, tu as eu envie. Il y a des gens qui ont pas envie. Tu as eu envie en étant une femme à 24 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes à 24 ans qui n'ont pas envie de ça, clairement. Donc, oui, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça. Mais il y a plein de gens aussi qui, à 24 ans, hommes ou femmes, n'ont pas du tout cet état d'esprit-là, tu vois, et n'ont pas envie de faire ce genre de choses. Mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il faut mettre la main à la pâte pour comprendre aussi, c'est bien. Mais on peut aussi déléguer en faisant confiance à 100% si on n'a ni le temps, ni le réseau, ni la compétence. Ça. Il y en a vraiment, je pense que c'est un choix propre à chacun. Pour tout le monde, quoi. Bon, merci en tout cas, Ariane, c'était cool. Ça m'a permis de mieux te connaître aussi, puis de connaître un petit peu ton projet. Félicitations surtout. Parce que non, mais il faut le dire, parce que c'est vrai que je m'en rends pas compte avec le nez dans le projet. Non, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est ton parcours, déjà de vouloir bosser dans l'univers très masculin. Clairement, le bâtiment, elle était travaux publics. Il y avait que des hommes. C'est très masculin. Donc déjà, tu as eu cette envie très tôt, tu disais, de bosser là-dedans. Donc il faut, parce qu'il faut avoir de la poigne pour bosser là-dedans. Franchement, je le vois. Nous, on gère pas mal de chantiers. Je le vois sur les chantiers. Et nous, notre équipe, il y a quand même pas mal de femmes. Et donc, et les filles qui gèrent les chantiers, ce sont des filles qui vont sur les chantiers. C'est plus moi maintenant qui y vais. Et je le vois que des fois, c'est compliqué. Tu vois, et je sais que c'est juste pour ça. C'est con, je sais, c'est juste parce que ce sont des femmes. Et moi, je veux me battre un peu contre ça aussi, parce que je veux dire, il y a pas de... Ouais, c'est frustrant. Mais la compétence n'est pas alliée au genre, en fait, tu vois. Donc, en plus, maintenant, des genres, il y en a 10 000, donc tu peux choisir celui que tu veux. C'est clair. Voilà. Mais la compétence, elle n'est pas liée à ça. Voilà. Et puis, le deuxième facteur, c'est ton âge. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu as 24 ans, mais quand tu as initié toutes ces démarches, tu étais beaucoup plus jeune encore, tu vois. Et quand je vois aussi passer, tu vois, ou discuter des jeunes de ta génération, tu vois. Ouais, il y a un peu de tout. Je pense que tu tires quand même ton épingle du jeu, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 20 ans, quand tu feras le bilan, par rapport à quelqu'un de ta génération qui fera son bilan à lui, où il n'aura pas grand-chose finalement à mettre dedans, tu auras fait la différence. Tu vois. Et c'est maintenant qu'elle se fait. C'est entre 20 et 30 ans qu'elle se fait la différence. Tu peux toujours la faire plus tard, évidemment, mais ça demandera encore plus de ressources, encore plus d'investissement, parce qu'il faudra rattraper du temps perdu.
Et je trouve Ouais. que la force que tu as aujourd'hui, c'est d'avoir ce temps, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc se lancer et puis parfois faut foncer et se tester et en fait c'est surtout l'apprentissage quoi. Les travaux, bah, j'avais ce besoin d'apprendre les travaux, ça me servira toujours et même si je reprends un travail dans la gestion de chantier, je vais comprendre plus de choses. Donc un peu mieux performer aussi sur la gestion de chantier. Bien dans sûr. tous les cas, Il y a c'est les travaux, mais il y a de l'expérience. l'investissement, tu vois. Il y a ce Oui, mindset aussi de se l'investissement dire, aussi, je veux surtout. capitaliser pour Ouais. moi, tu vois. C'est, donc voilà, bravo, encore une fois. Voilà. Super. Et voilà, partagez cet épisode autour de vous, ceux qui nous écoutez, celles et ceux qui nous écoutez. Ça peut inspirer beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, mais aussi des gens un peu plus âgés comme moi qui, voilà, je trouve ça vachement inspirant. Donc, partagez l'épisode et évidemment, notez le podcast, ou pas noter l'épisode, mais tant mieux d'ailleurs, ça ferait des guéguerres entre épisodes. Mais notez le podcast sur toutes les plateformes de podcast, mettez un pouce sur YouTube et puis allez suivre aussi Ariane sur son compte Carbet _. C'est ça. Voilà, merci Ariane, à très vite, ciao ciao. Merci pour l'invitation. Ciao. À bientôt.